Bonjour, je suis Léo Riva, responsable produit chez VS Technologies. Nous sommes fabricants japonais de composants vision, comme des optiques, des éclairages, des filtres et des accessoires, depuis 27 ans. Aujourd'hui, chez VST, on estime avoir une bonne reconnaissance du marché, de la vision et des problématiques que nos clients peuvent rencontrer quand ils sont à la recherche d'une solution en vision. On estime être en très bonne capacité de répondre à ces problèmes en apportant un support technique et commercial directement à nos utilisateurs sans passer par des intermédiaires. Dans un premier temps, commençons par échanger sur votre application. Que voulez-vous voir? Quel type de défaut? Faut-il mesurer ce défaut ou simplement l'apercevoir? A-t-il des caractéristiques très spécifiques du type seulement visible en UV ou en infrarouge par exemple? C'est peut-être un défaut qui se mesure avec très haute précision, en micromètres voire même en nanomètres. En fonction de vos besoins, nous allons vous proposer différentes approches d'un point de vue optique en prenant en compte différentes contraintes que votre application peut connaître, comme par exemple rester dans un espace mécanique donné, rester dans un budget limité et dans un délai à respecter. Nous avons la capacité de vous proposer gratuitement des simulations optiques, mécaniques et d'éclairage grâce à notre équipe technique ici à Amsterdam. Cela permet de répondre à vos demandes rapidement sans passer par la case Japon où se trouve notre équipe R&D. En Europe, nous avons également une équipe dédiée à l'évaluation des échantillons clients, car nous sommes équipés d'un labo qui peut reconstituer une application de vision. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos échantillons à inspecter. Nous proposons bien entendu tous nos produits catalogues en prêt gratuitement. Déjà, trouver la bonne caméra peut s'avérer être un défi. Donc, on peut vous orienter pour cette tâche. N'hésitez pas à nous solliciter. Pour la partie optique, on a certainement ce qu'il vous faut. Des optiques pour des cercles images allant jusqu'à 90 mm de diamètre et de capteurs CMOS ou d'InGaAs. Et même des caméras prismes s'il le faut. On propose des séries optiques compatibles pour des pixels allant de 1.1 à 10 microns, de la monture M12 jusqu'au grand format M72, même des montures customisées. On couvre pratiquement tous les capteurs et résolutions du marché de la vision. Vous avez maintenant sélectionné votre caméra. Commençons donc par le cercle image de l'optique. S'il est plus petit que le capteur, vous allez avoir du vignettage, coins sombres, perte de détails, etc. Il faut bien s'assurer que le cercle couvre bien le capteur pour garder une bonne qualité d'image du centre jusqu'au coin. Dans certains cas, il est même possible d'utiliser un cercle image plus important que le diamètre du capteur pour s'assurer d'une performance encore plus optimale sur les coins. Dans de nombreux cas, les optiques ont tendance à perdre en peu de contraste, donc la résolution, sur les coins d'image comparé au centre. Même chose pour la luminosité des coins comparé au centre. Donc avoir un peu de marge sur le cercle image n'est jamais une mauvaise chose. Cependant, à noter que le prix d'une optique avec un plus grand cercle image peut être plus important. De même pour l'encombrement mécanique. Il faut ensuite s'attaquer à la résolution. Il faut essayer de matcher la résolution du capteur à la résolution de l'optique. Si la résolution de l'objectif ne correspond pas à celle du capteur, vous n'exploitez pas le potentiel du capteur. La résolution de l'objectif, exprimée en paire de lignes par millimètre, doit être adaptée à la taille du pixel du capteur. En calculant les lignes paires nécessaires et en prenant compte du setup vision, comme la distance travail, l'ouverture du diaphragme et l'éclairage, vous pouvez faire un choix beaucoup plus précis et adapté. Nous fournissons bien entendu des simulations de nos objectifs selon les détails de votre application. Éclairage, distance travail, ouverture de l'optique, etc. Nous prenons également en compte l'environnement dans lequel l'optique est intégrée. Il peut y avoir des vibrations et des chocs, comme dans tous les systèmes de mobile ou d'industriels. Les objectifs peuvent bouger ou se dérégler. Pour apporter une solution à ce problème, nous proposons des versions renforcées, plus stables mécaniquement sur la durée. Ce renforcement mécanique est possible pour chacune de nos optiques. Finalement, choisir un objectif, c'est trouver le bon équilibre entre performance, durabilité et budget. Notre but chez VS Technologies n'est pas toujours de vous proposer le meilleur objectif qui est tout récent dans le catalogue, mais de vous proposer la bonne solution qui est adaptée à votre besoin. Pour y parvenir, on se repose sur des données spécifiques et surtout en étant à l'écoute de votre besoin. Parlons maintenant du choix de l'éclairage. Souvent sous-estimé, il est aussi important que le choix d'optique, voire même plus important dans certains cas. Quels points sont à prendre en compte? Choisir la bonne couleur est très important.
Les matériaux réagissent différemment à la lumière et un choix erroné de la longueur d'onde peut cacher des détails essentiels. L'angle est crucial. Que la lumière vienne de face de l'objet, de l'arrière ou du côté, cela peut révéler ou masquer les éléments. L'intensité. Trop ou pas assez d'éclairage modifie le rendu image. Un équilibre est nécessaire entre vitesse de l'application, fonctionnalité de la caméra et réglage de l'optique. Tester différents setups d'éclairage dès le début vous permet d'avoir des résultats optimaux dès la phase de conception. Chez VST, nous avons une large gamme d'éclairage standard, mais également non catalogués. Tous ces modèles sont disponibles pour des prêts. Comme évoqué en première partie, nous pouvons commencer par l'évaluation de vos échantillons dans notre propre labo. À vous de voir. Il faut noter que nous effectuons énormément de modifications personnalisées pour nos éclairages. Modifier la taille d'une barre LED, le diamètre d'un anneau, spécifier une longueur d'onde, intégrer une carte avec des fonctionnalités spécifiques, etc. La personnalisation d'un éclairage est moins coûteuse et plus rapide que la réalisation d'une optique custom de A à Z. Donc, en tant qu'acteur sur le marché français, on a une question qui revient souvent et on constate qu'il y a une augmentation de la demande pour des objectifs capables de visualiser à la fois le visible et le proche infrarouge en même temps, c'est-à-dire sans mise au point de l'optique. Donc la question qui revient, c'est est-ce que vous auriez à tout hasard des séries qui soient compatibles avec une double plage spectrale ? En effet, la demande d'objectifs dits corrigés infrarouge est en augmentation. Souvent, cette solution permet de réduire le nombre de caméras, car le visible et l'infrarouge peuvent être capturés en même temps dans une seule application. Cela permet donc une plus grande vitesse d'inspection et d'un système plus compact. Ces objectifs disposent de plusieurs éléments optiques intégrés qui permettent de corriger les aberrations causées par les changements de longueur d'onde. Différents traitements sont également nécessaires. Grâce à cela, l'objectif permet la mise au point sur une plage de longueur d'onde plus large, typiquement entre 400 et 1000 nanomètres, comparé d'une optique uniquement visible qui se limite à environ 700 nanomètres. Dis-moi, est-ce que chaque objectif est-il contrôlé après fabrication ? Et si oui, pouvez-nous préciser quel type de contrôles sont effectués en selon quelle procédure aussi ? Nous testons chaque optique après sa fabrication. Elle est placée sur un banc optique intégrant un logiciel développé en interne qui permet de qualifier rapidement la résolution, la distorsion, l'aberration chromatique et d'autres paramètres cruciaux au bon fonctionnement de l'optique. Chaque optique dispose d'un cahier des charges très précis et d'une valeur de performance à atteindre. Nous nous assurons que chaque optique répond à ces exigences avant son expédition chez le client. Merci d'avoir visionné ce webinaire en espérant qu'il pourra vous servir pour de futurs projets. Nous restons à votre disposition à cette adresse et à très bientôt.